Dans le village de Magie, niché au cœur de la savane africaine, vivaient deux sœurs jumelles, Asha et Zuri. Le village était connu pour ses terres fertiles et ses traditions ancestrales. Asha, l'aînée de quelques minutes, était d'une beauté éblouissante. Ses yeux brillaient comme des étoiles, son sourire illuminait les cœurs, et sa voix mélodieuse enchantait tous ceux qui l'entendaient. Zuri, en revanche, était considérée comme laide par les villageois. Son visage était marqué de cicatrices dues à une maladie infantile, sa voix était rauque, et elle boitait légèrement. Leur père, Kwesi, était le chef respecté de Magie. Grand et imposant, sa sagesse n'avait d'égal que sa dévotion aux traditions. Il adorait Asha, la couvrant de cadeaux et de compliments, mais avait du mal à cacher son dégoût pour Zuri. Cette différence de traitement était flagrante et cruelle. La vie à Magie suivait son cours, rythmée par les saisons et les fêtes traditionnelles. Asha était toujours au centre de l'attention, choyée par tous, tandis que Zuri restait dans l'ombre, souvent moquée et rejetée. Même les enfants du village l'évitaient, répétant les mots durs qu'ils entendaient de leurs parents. Un jour, une sécheresse sans précédent s'abattit sur la région. Les champs autrefois verdoyants se transformèrent en terre craquelée, les animaux commencèrent à dépérir, et la faim s'installa progressivement dans les foyers. Les villageois, désespérés, se tournèrent vers leur chef pour trouver une solution. Kwesi, inquiet pour son peuple, convoqua le conseil des anciens et l'oracle du village. Après une nuit de rituels et de prières, l'oracle, une vieille femme aux yeux laiteux, révéla une prophétie troublante. La sécheresse était une punition des dieux pour un ancien tabou brisé. Selon la tradition la plus sacrée et la plus secrète du village, lorsque des jumeaux naissaient, l'un d'eux devait être rendu à la terre pour maintenir l'équilibre naturel. Kwesi, frappé d'horreur, comprit immédiatement. 16 ans plus tôt, incapable de se résoudre à sacrifier l'une de ses filles, il avait gardé les deux enfants, défiant ainsi la volonté des dieux. Son secret, qu'il pensait bien garder, était maintenant révélé comme la cause du malheur de son peuple. Le village entier fut secoué par cette révélation. Des murmures de colère et de peur se répandirent comme une traînée de poudre. La pression montait pour que Kwesi corrige son erreur afin de sauver le village. Beaucoup pointaient du doigt Zuri, affirmant qu'elle était celle qui aurait dû être sacrifiée dès le début. Torturé par la culpabilité et la pression du village, Kwesi passa des jours à lutter intérieurement. Mais voyant son peuple souffrir et entendant les supplications constantes pour qu'il agisse, il prit finalement la décision déchirante de se conformer à l'ancienne tradition. Une nuit de nouvelle lune, alors que le village était plongé dans l'obscurité, Kwesi réveilla Zuri. Il lui dit qu'il devait accomplir un rituel secret pour sauver le village. Le cœur lourd mais résolu, il l'emmena dans la forêt dense qui bordait le village. Zuri, confuse et effrayée, suivit son père en silence. La forêt était étrangement calme, comme si elle retenait son souffle. Après une longue marche, ils arrivèrent dans une clairière baignée par la faible lueur des étoiles. C'est là que Kwesi, les larmes aux yeux, révéla à sa fille le terrible destin qui l'attendait. Zuri, comprenant soudain l'horreur de la situation, supplia son père. Elle promit de s'exiler, de ne jamais revenir, tout sauf cela. Mais Kwesi, convaincu qu'il n'avait pas d'autre choix pour sauver son peuple, resta sourd à ses supplications. Avec une douleur inimaginable, Kwesi creusa un trou profond. Les cris déchirants de Zuri résonnèrent dans la nuit alors qu'il la plaçait dans la fosse et commençait à la recouvrir de terre. Ses appels à l'aide s'estompèrent progressivement jusqu'à ce que le silence règne à nouveau dans la forêt. Mais le destin avait d'autres plans. Cette nuit-là, un jeune homme traversait la forêt. Il s'appelait Kofi, et il n'était pas un voyageur ordinaire. Kofi était en réalité le prince héritier d'un royaume lointain, voyageant incognito pour comprendre les défis auxquels son peuple était confronté. Alerté par les faibles gémissements de Zuri, Kofi suivit le son. Il découvrit le trou fraîchement rebouché, entendant les faibles appels à l'aide, il commença à creuser frénétiquement. Après un effort acharné, il parvint à sortir Zuri de sa tombe prématurée. Leurs regards se croisèrent pour la première fois sous le clair de lune. Malgré la terre qui la couvrait et sa détresse évidente, Kofi fut immédiatement frappé par la force qui émanait des yeux de Zuri. Il y vit une profondeur et une résilience qui le touchèrent profondément. Comprenant le danger qu'elle courait si elle retournait à son village, Kofi proposa à Zuri de l'emmener dans son royaume. Zuri, n'ayant nulle part où aller et craignant pour sa vie, accepta avec gratitude.
Le voyage jusqu'au royaume de Kofi fut long et difficile. Pendant des jours, ils traversèrent des forêts denses, des rivières tumultueuses et des plaines arides. Ce voyage permit à Kofi et Zuri d'apprendre à se connaître. Kofi fut impressionné par l'intelligence et la résilience de Zuri, tandis que Zuri découvrait la compassion et la sagesse du jeune prince. À leur arrivée dans le royaume de Kofi, Zuri fut accueillie avec chaleur et respect. Pour la première fois de sa vie, elle n'était pas jugée sur son apparence, mais sur ses qualités intérieures. Les guérisseurs du palais prirent soin d'elle, traitant ses vieilles blessures et améliorant sa démarche. Au fil des mois, Zuri s'épanouit dans ce nouvel environnement. Elle apprit à lire et à écrire, étudia l'histoire et la politique, et développa ses talents naturels pour la guérison et la botanique. Sa beauté intérieure commença à se refléter à l'extérieur. Ses cicatrices s'estompèrent, sa posture s'améliora, et un sourire radieux illumina son visage. Kofi, de son côté, tombait de plus en plus amoureux de Zuri. Il admirait sa force, son intelligence et sa gentillesse. Un soir, sous un ciel étoilé rappelant la nuit de leur rencontre, Kofi demanda Zuri en mariage. Elle accepta, son cœur débordant de joie et d'amour. Pendant ce temps, à Magi, la situation empirait. La sécheresse continuait, implacable. Les villageois commençaient à perdre espoir. Asha, tourmentée par l'absence inexpliquée de sa sœur jumelle, sentait que quelque chose n'allait pas. Elle confronta son père à plusieurs reprises, mais Kwesi, rongé par la culpabilité, restait évasif. Après des mois de préparation, Zuri et Kofi décidèrent qu'il était temps de retourner à Magi. Ils voulaient non seulement révéler la vérité, mais aussi apporter de l'aide aux villages souffrants. Lorsque Zuri et Kofi revinrent à Magi, la transformation de Zuri ne passa pas inaperçue. Sa beauté nouvellement acquise et son statut de fiancée du prince suscitèrent l'admiration de tous, mais aussi la jalousie de certains, en particulier de sa sœur jumelle, Asha. Asha, qui avait toujours été considérée comme la plus belle du village, se sentit menacée par le retour triomphal de sa sœur. La culpabilité qu'elle ressentait initialement pour son traitement passé envers Zuri se transforma rapidement en une jalousie amère et une rivalité malsaine. Au début, Asha tenta de séduire le prince Kofi subtilement. Elle utilisait chaque occasion pour se montrer sous son meilleur jour, portant ses plus beaux vêtements et tentant d'attirer son attention avec des conversations enjouées et des regards langoureux. Cependant, Kofi, profondément amoureux de Zuri, ne remarquait même pas les avances d'Asha. Frustrée par ses échecs, Asha devint de plus en plus audacieuse et désespérée dans ses tentatives. Un soir, elle s'arrangea pour se retrouver seule avec Kofi et tenta de l'embrasser. Kofi la repoussa gentiment mais fermement, réaffirmant son amour pour Zuri. Cette rejection fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Asha. Sa jalousie se transforma en une haine viscérale envers sa sœur. Elle commença à comploter en secret pour se débarrasser de Zuri une bonne fois pour toutes. Asha passa des semaines à étudier les plantes vénéneuses de la région, prétendant s'intéresser à la botanique comme sa sœur. Elle prépara soigneusement un poison indétectable, attendant le moment propice pour l'utiliser. L'occasion se présenta lors d'un grand festin organisé pour célébrer les fiançailles officielles de Zuri et Kofi. Asha se porta volontaire pour aider à la préparation du repas, une offre qui fut accueillie avec joie par tous, y compris Zuri qui pensait que sa sœur avait finalement accepté leur réconciliation. Pendant les préparatifs, Asha réussit à verser le poison dans le plat destiné à Zuri. Elle attendit avec une anticipation malsaine le moment où sa sœur goûterait le plat fatal. Cependant, le destin en décida autrement. Au dernier moment, Zuri, dans un geste d'affection envers sa sœur, échangea leurs assiettes, pensant faire plaisir à Asha en lui donnant la portion la plus appétissante. Inconsciente du danger, Asha commença à manger. Au milieu du repas, elle commença à se sentir mal. Sa respiration devint difficile, son corps fut pris de convulsions. Malgré les efforts désespérés des guérisseurs présents, Asha succomba à son propre poison devant les yeux horrifiés de l'assemblée. Dans ces derniers moments, comprenant ce qui s'était passé, Asha confessa son crime entre deux respirations laborieuses. Elle demanda pardon à Zuri, réalisant trop tard la noirceur de ses actions. Zuri, bouleversée par la perte de sa sœur et par la révélation de sa trahison, pleura amèrement. Malgré la douleur, elle trouva la force de pardonner à Asha dans ces derniers instants, montrant une fois de plus la profondeur de sa compassion.
Cet événement tragique jeta une ombre sur les célébrations, mais il servit aussi de leçon puissante pour tout le village. Il montra les conséquences dévastatrices de la jalousie et de la haine, et renforça l'importance du pardon et de l'amour que Zuri avait toujours prôné. Dans les jours qui suivirent, Zuri et Kofi travaillèrent dur pour aider le village à surmonter ce choc. Ils transformèrent cette tragédie en une opportunité pour renforcer les liens de la communauté, encourageant chacun à se soutenir mutuellement et à rejeter la jalousie et la méchanceté. Le mariage de Zuri et Kofi, qui eut lieu quelques mois plus tard, fut une célébration sobre mais pleine d'espoir. Il symbolisait non seulement leur amour, mais aussi la résilience de leur communauté face à l'adversité. L'histoire de Zuri, de sa transformation, de son pardon, et même de la tragédie d'Acha, devint une légende enseignée à chaque génération. Elle rappelait à tous l'importance de voir au-delà des apparences, de résister à la tentation de la jalousie, et du pouvoir transformateur de l'amour et du pardon. Ainsi, malgré les épreuves et les tragédies, l'histoire de Zuri et de Magi resta un témoignage de la capacité de l'être humain à surmonter l'adversité, à pardonner, et à créer un avenir meilleur pour tous.